Toute la gloire à toi, notre Père. Tu es si bon. Tu es plein de grâce, plein d'amour. Tu es le Père des lumières. En toi, il n'y a point de ténèbres. Et dans ta présence, nous sommes éclairés. Nous te remercions. Nous te rendons grâce de nous avoir rachetés, de nous avoir sauvés, de nous avoir transportés des ténèbres à ton admirable lumière. Grâce à toi, l'aveugle peut dire qu'il voit. Nous ne vivons pas, nous ne marchons pas dans ce monde aveuglément. Car notre Père, tu es lumière. Il n'y a point en toi de ténèbres. Éclaire-nous encore ce soir, car nous ne savons pas comment marcher par nous-mêmes. C'est toi notre guide, tu es notre Seigneur. Que ta parole soit une lampe qui pénètre nos entrailles et nous éclaire. Nous révélons ta volonté, ta sagesse et ton intelligence. Nous donnons accès à tes conseils. Dans le glorieux et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir, prendre votre place. Nous sommes en train de continuer dans ce mois de direction divine. Avec ce que nous recevons, c'est tellement profond et abondant. Je bénis le Seigneur. J'espère que vous suivez, n'est-ce pas? Je parle de l'enseignement que Papa nous donne. J'espère que nous avons pu suivre hier et que chacun s'est organisé pour suivre l'enseignement du dimanche passé. La semaine qui commence sera la semaine du CIFED. Moi, j'ai l'habitude de suivre, même quand on dit que c'est pour les femmes. Moi, je ne comprends pas pourquoi on catégorise, franchement. Je ne comprends pas, à moins qu'on parle des choses peut-être plus techniques à un moment donné. Là, c'est peut-être des ateliers. Mais quand l'évangile est prêché, tout le monde se retrouve. N'est-ce pas? En tout cas, moi, je me retrouve, moi, à chaque fois que maman Hortense a eu à enseigner, quand elle est invitée dans des séminaires de femmes, si nous avons le lien et j'écoute, je dis, mais pourquoi c'est pour les femmes seulement? Franchement, je ne comprends pas parce que c'est très édifiant pour tout le monde. Alléluia. À cause de cela, la semaine qui va commencer, nous vous invitons à vous organiser pour être en groupe, pour suivre ensemble. Déjà, les sœurs, vous n'avez pas de choix. C'est un ordre que je vous donne. Et s'il y a un frère sage ici, il va s'engouffrer dans cette grâce. Et donc, notre réunion du jeudi soir n'aura pas lieu parce qu'on va suivre l'enseignement du jeudi en s'organisant dans nos cellules respectives. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'ai médité, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions et je suis venu avec une question ce soir autour de laquelle nous allons méditer ensemble. Comment étions-nous conduits avant de rechercher la direction divine? Parce que qui veut que Dieu le conduise? Oui, on veut que Dieu nous conduise, c'est très bien. Mais est-ce que quelque part au fond de nous, on ne s'attend pas à ce que Dieu nous conduise comme on se conduisait soi-même? Qui ici a fait ceci quand il était jeune dans la foi? Comme ça, tu vas dire, c'est plus le cas. Tu as pris ta Bible et tu dis, Seigneur, parle-moi, Bible. Puis tu mets ton doigt. Judas alla se pendre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit là? Et si ça tombe dans des moments difficiles, c'est dangereux.
Voilà, c'est un peu la loterie, c'est le jeu du hasard avec la Bible. Quand j'étais plus jeune dans la foi, il y avait une mode à l'époque où les gens recevaient des versets bibliques, du genre Psaume 38, 9. J'entends Psaume 38, 9 et on ouvre. Mais il y a des moments où quelqu'un dit 1 Corinthiens 17, verset 3. Ça n'existe pas, ce chapitre n'existe pas. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Vous voyez, c'est un peu le hasard qu'on a importé dans la foi. Et surtout, les cultures qui viennent des cultures animistes, c'est là où, vous voyez, on ne peut pas prêcher la Bible simplement. Il faut un objet. Il faut un autel. Ça lui rappelle les autels du village. C'est là où il a la foi. Même l'huile d'onction est devenue magique. De l'eau bénite. Vous voyez? Parce que quand on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour faire la différence, la part des choses entre d'où on vient, là où on est en Christ, et là où le Père veut nous envoyer, on peut emmener des mélanges dans la foi, beaucoup de confusion, des désordres s'il n'y a pas la mort. Parce que parfois, ça peut aller très loin et causer des dommages extrêmes. Combien de familles sont divisées aujourd'hui à partir d'une soi-disant prophétie? Est-ce que c'est le but de l'Évangile? Si ton cousin est sorcier et qu'il dort avec toi dans la chambre, qui doit fuir? Vous êtes sûr? Mais pourquoi vous le chassez? Ce sont des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça qui se glissent dans la foi. On ne fait pas de part de choses. Et on essaye de spiritualiser cela, soi-disant. Il y a un syncrétisme chrétien. Un syncrétisme. Ce n'est pas qu'en Afrique. Dans des cultures soi-disant très, très développées, très, très intellectuelles, vous voyez qu'ils ont du mal avec la foi. Avec la foi simple, la foi pure. Ils ont du mal, tellement ils sont remplis de philosophie. Il y a des cultures où on ne peut plus prêcher la soumission, tellement ils sont remplis de démocratie. Le respect à l'autorité n'existe plus. Ils sont pleins de démocratie jusque dans leurs entrailles. Nous avons reçu l'Évangile, mais nous venons de quelque part, n'est-ce pas? Tous ici, nous venons de quelque part. Il y a un taux d'influence de nos origines passées dans notre vie chrétienne présente. Et il faut le savoir et se remettre en question. Il faut le savoir. Alors, on va regarder la parole de Dieu, d'accord? Commençons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Il dit ceci. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez comment? Entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Paul prend la précaution de dire ceci parce qu'il va parler des dons spirituels. Mais il dit attention, attention. Je ne veux pas que la prophétie serve à votre mentalité païenne ou la parole de sagesse, la parole de connaissance. Avant de voir comment le Saint-Esprit conduit ses enfants dans l'Église, vous devez savoir d'où nous venons. Lorsque nous étions païens, nous nous laissions influencer. Nous nous laissions entraîner vers les idoles qui ne parlaient pas, selon que nous étions conduits. Cela veut dire que nous étions conduits. Toi qui cherches la direction divine, tu dois d'abord t'arrêter et te dire, avant, j'étais conduit comment?
pour ne pas entraîner Dieu dans ton ancienne mentalité de direction. Il dit avant, quand vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Vous étiez conduit de manière à vous laisser entraîner vers les idoles muettes. Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, vous allez vers un Dieu qui parle. Alléluia. Et il ne nous laisse pas entraîner. Il dit explicitement, va à gauche, va à droite, n'y va pas, ne fais pas ceci. Il parle et sa pensée est claire, elle est limpide, explicite. Il ne manipule pas les gens. Il dit clairement ce qu'il est bon de faire. Il n'a pas d'arrière-pensée. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. J'en suis arrivé là parce que c'est le chapitre que papa a beaucoup utilisé. Et il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Regardez le chapitre 5, à partir du verset 1, chapitre 5, 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez. Avant de dire comment on doit marcher, il commence par dire comment on ne doit plus marcher. Parce qu'avant, tu marchais. Avant, tu étais conduit. Avant de comprendre l'importance de la direction divine, tu étais dirigé d'une certaine manière. Et l'esprit qui te dirigeait est différent du Saint-Esprit. Les idoles qui vous conduisaient sont différentes de Dieu. Il faut vraiment qu'il y ait une rupture. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Mais combien de fois on s'arrête pour nous-mêmes regarder d'où on vient et pour nous demander si on n'est pas en train d'importer de l'ancien dans le nouveau. C'est ça le problème. Vous ne devez donc plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Dans 1 Corinthiens 12, il y a les païens. Ici, il y a aussi les païens, n'est-ce pas? Les païens que nous étions, nous nous laissions entraîner vers les idoles muettes. Les idoles n'avaient pas besoin de parler pour nous conduire. Elles nous influençaient. Elles nous entraînaient parce que nous étions tellement influençables. Maintenant ici, il dit, le problème des païens ici, c'est qu'ils marchaient selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils entretenaient des pensées vaines. Et ces pensées-là les conduisaient. Cela veut dire que quand tu viens dire à Dieu, conduis-moi, je me dispose à connaître ta volonté, les pensées qui sont en toi là, peuvent sortir, soi-disant, comme une inspiration. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Rien à voir. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées, continuons. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux. Et ensuite, à cause de quoi? De l'endurcissement de leur cœur. Ils sont ignorants, ils ont un cœur endurci. Et cela a pour conséquence que leur intelligence est obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la
dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, c'est ce que nous étions, mais maintenant, nous ne le sommes plus. Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pas appris de Christ. Non. Apprendre lui-même, sa personne. Pas ce qu'il a à nous dire, mais lui, qui il est d'abord. Parce que nous sommes des témoins de Christ. Nous ne sommes pas des témoins du christianisme. Nous sommes des témoins d'une personne. Il s'appelle Christ. Le connais-tu? Qu'as-tu appris de lui depuis que tu es en Christ? Il doit être au centre de notre vie chrétienne. Il doit être le sujet de nos réunions, le sujet de nos cantiques, le sujet de nos prédications, le sujet de nos enseignements, le sujet de nos prières. Il doit être notre rêve, notre projet, notre ambition, si vous le voulez, notre poursuite, notre but. Lui, le Christ lui-même. C'est lui que nous devons aimer et vers qui nous devons tendre tous les jours. Autrement dit, si Dieu veut diriger quelqu'un, il va voir si Christ l'intéresse. Parce que Dieu a tout fait par lui. Tout a été fait par Christ et pour Christ. Il continue, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. On a beaucoup parlé d'instruction. Vous avez été instruits à quoi? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, notre vie de païen, n'est-ce pas? De quoi? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, on y reviendra, et à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On y reviendra. On y reviendra. Chapitre 2. Mais le verset 11 pour qu'on comprenne qu'il s'agit encore des païens. On a vu les païens dans 1 Corinthiens 12 et les païens dans Éphésiens 4. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair. Et il décrit qui sont les païens dans la suite, là. Comme il a décrit dans 1 Corinthiens 12, comme il a décrit dans Éphésiens 4. Si vous voulez savoir qui est un païen, vous ouvrez votre Bible et regardez. Regardez s'il n'y a pas ça en vous. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir dit que tu es chrétien qui a enlevé tout le paganisme en toi. Parce que si nous ne faisons pas ce travail, le paganisme va s'infiltrer dans notre soi-disant foi chrétienne et nous serons incapables de saisir la direction divine. Parce qu'un païen a sa manière d'être conduit. Et on retrouve ça dans l'Église. On retrouve ça dans l'Église. Allons au verset 1, Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Il n'y a pas de statique, hein? Il n'y a pas de véritable sur place. Spirituellement, ce n'est pas possible. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon quoi? Le train de ce monde. Selon qui? Selon qui? C'est ça son habitude. Il a l'habitude de se cacher. Il influence sans se montrer lui-même. C'est par le discernement qu'on sait qui est derrière le train de ce monde. Qui est derrière les médias? Les idées populaires qui circulent. Qui est derrière ça? Qui insuffle ça?
Il s'appelle le prince de la puissance de l'air. Qui est derrière les fils rebelles qui se lèvent aujourd'hui comme des idoles et qui influencent des masses? Qui est derrière eux? Toi, tu vois un humain, un homme, une femme, soi-disant charismatique, qui est derrière lui? Qui assure sa promotion? Qui lui a donné cette onction? Satan se cache derrière. Il assure même la promotion d'une certaine sagesse. Jacques chapitre 3, verset 15. Une sagesse qui est terrestre. Oh, chez nous, on dit ceci, avec vos proverbes du village là. Et vous en êtes fiers. Les philosophies, les grandes théories, les grandes pensées. Cette sagesse, elle est terrestre. Ensuite, elle est... Finalement, elle est... C'est en fin de compte. C'est en fin de compte. Les païens se laissent entraîner par les idoles muettes. Les idoles n'ont rien dit. Mais ils conduisent les gens. Regarde ces statues-là. Elles ne parlent jamais, n'est-ce pas? Mais on fait des cérémonies autour et il y a des phénomènes réels. Il faut savoir que nous étions conduits par ces choses. Ces 3 lots de passage que j'ai donnés, chacun, il y a le passé de chacun ici. Dans l'un de 3, si ce n'est pas dans les 3 en même temps. Il y a ton passé dedans. Ou bien tu ne crois pas? Et ça ne s'arrête pas. Hein? Il dit aux Galates, dans Galates chapitre 4, verset 7, il dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Vous voyez quelqu'un qui a bien commencé, hein, qui est zélé, à un moment, paf, il s'arrête. Galates 5, verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Il y a donc une influence, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on parle de qui? D'influenceurs. Si tu pouvais savoir là où il fait sa vidéo, le minimum de moyens, son téléphone portable, une petite lampe, un petit rideau. Il n'a rien, 0 moyen. Investissement minimal. Mais ils drainent des masses. Ils influencent des masses. Et des masses. Quand vous dites, nous, on a l'habitude de faire ça, arrête-toi de temps en temps et dis, mais pourquoi on fait toujours comme ça? Quand est-ce que ça a commencé? Et pourquoi ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on prenne cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu remontes la file, tu vas le trouver, le diable. Caché à la fin, il tire les ficelles. Il n'apparaît jamais. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus se lève et il parle. Clairement. Parce qu'il est la vérité. Il est lumière. Il ne fait rien en cachotterie. Regardez. Ils sont à l'église, ils ne prophétisent pas. Mais il va venir te voir à la maison. Frère, on doit prier ensemble. Vous priez et puis il te dit, le Seigneur a dit. C'est quoi ces prophéties qu'on n'entend jamais à l'église? Regardez-moi. Pourquoi? Pourquoi ça ne sort pas à l'église? Si c'est Dieu qui parle, si c'est l'esprit de vérité, où est le problème?
On n'en a pas besoin ici. Toi, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Alors, pourquoi cette tendance à parler en aparté? Pourquoi? Pourquoi ne pas être clair? Pourquoi la cachotterie? Quand j'étais jeune dans la foi et que j'ai intégré un service de l'église, c'est là où je me suis rendu compte que dans ce service-là, les anciens ne se parlaient pas. Je vous assure, ils ne s'adressaient pas la parole. Et donc, quand tu es très proche de l'un, l'autre te blacklist. Dans l'église de Jésus. Donc l'un m'a appelé et dit, oh, tu sais, tu es encore jeune, avec le temps, tu vas comprendre. L'église, ce n'est pas ce que tu vois. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, oui, non, tu vas comprendre. Tu auras le temps de comprendre. L'autre m'a parlé. Je me suis levé. Je suis allé voir le responsable. Je lui ai dit, on m'a dit que toi, tu fais ça. Tel frère m'a dit, tel autre m'a dit. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toi, tu seras mon homme de confiance. Non, moi, ce n'était pas ça mon but. Je ne suis pas allé pour qu'il me copte, mais pour qu'il se parle. Mais Dieu est fort. Hein? Quand ils ont atteint le plus haut niveau de leur calomnie, il y avait une retraite avec un thème. Une retraite de 3 jours de tous les ouvriers avec un thème. Le premier jour, moi, j'arrivais même plus à prier. Je suis même tombé malade à cause de ça. J'aime pas l'hypocrisie. Je préfère rentrer à la maison. Je ne supporte pas l'hypocrisie. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que soit on a une relation claire, soit reste dans ton coin, je reste. Je ne peux pas faire semblant. Le deuxième jour, je me sentais mieux, mais j'ai été malade à cause de ça. Je viens le soir, heureusement que j'étais là. L'orateur est venu. Il dit, je ne comprends pas. Vous m'avez donné un thème. Et franchement, je me suis préparé. Mais depuis que je suis dans le transport pour arriver ici, il y a un seul verset qui tourne dans ma tête. Ne vous querellez pas en chemin. C'est ce que Jacob avait dit à ses enfants, ses fils. Ne vous querellez pas en chemin. Et il a parlé pendant 15 minutes, le Saint-Esprit est descendu. Temps de repentance. Ils ont commencé à pleurer. L'onction était là, tout le monde pleurait, mais moi je savais pourquoi nos responsables pleuraient. Ils sont allés s'embrasser. C'était merveilleux. Le Saint-Esprit parle ouvertement pour celui qui veut entendre. Alors, s'il vous plaît, arrête-toi. Mon but ce soir, c'est plutôt de susciter de la réflexion. Je pense que mon message sera inachevé parce que c'est toi qui dois aller l'achever chez toi. Franchement, chacun d'entre nous a fait des choix. Chacun d'entre nous a pris des décisions. Chacun d'entre nous a reçu des conseils avant d'être en Christ. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous a avancé un peu. Soit dans ses études, dans sa vie en général, dans tous les domaines, avant de commencer à s'intéresser à la question de la direction divine. Alors fais une chose simple. Avant, je faisais comment? Et tu vas voir que dans la plupart du temps, tu continues à faire comme avant. Seulement, tu as mis Jésus dedans.
on a pris Jésus, on lui a demandé de monter dans le train de ce monde avec nous. Tu imagines? Et de continuer avec nous. On l'a invité, hein? Il y a une place pour toi, Jésus. Monte dans le train. Même si tout le monde se lève et qu'on lui laisse toute la place, ce train-là a une mauvaise destination. On a pris Jésus. On l'a emmené dans nos tendances médiatiques. Vous vous rendez compte? Et ça fait que si tu ne t'es pas arrêté pour changer ce que tu étais, comment tu étais conduit avant, comment tu marchais avant, tu vas prendre Jésus et lui demander de te guider là où toi, tu veux aller. Ça ne marche pas. Je lisais la Bible hier, comment un passage m'a touché, où il est dit comment le Seigneur se levait et marchait devant eux pour aller leur chercher un lieu de repos. Vous vous rendez compte? Israël ne se levait pas tant que la colonne ne se levait pas. Quand la colonne partait, il partait. Quand la colonne s'arrêtait, il s'arrêtait. Mais quand la colonne s'arrêtait, Dieu allait explorer le lieu de repos. Et quand il revenait, il les conduisait, il allait leur chercher un lieu de repos. Conduis-moi, Seigneur, ça veut dire que je n'ai pas de programme. J'attends le tien. Je n'ai pas de but. J'attends le tien. Je n'ai pas de volonté. J'attends le tien. Conduis-moi, ce n'est pas présenter un programme à Dieu pour qu'il bénisse le programme et qu'il mette son onction dessus. Ça, ce n'est pas conduis-moi. Ça, c'est sers-moi. Non? Non? Arrête-toi et réfléchis. Il y a plein de domaines où on ne demande pas la direction divine. Pourquoi? Parce qu'on sait où on va et ça marche. Tu vois un enfant de Dieu s'arrêter, c'est parce que ça chauffe. Non? Ah. Comme papa le disait hier, ce proverbe 14, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est quoi? Pourtant, ça nous paraît droit, hein? Ça nous paraît droit. Il y a 4 semaines, j'étais à Agadir. De là où je loge, pour aller à l'église, il y a une route que je connais. Mais comme je ne connais pas très bien, par précaution, je mets le GPS. Mais le GPS est là. Vous voyez comment on est, hein? Le GPS connaît la route, mais moi aussi je connais la route quand même. Ça fait que je n'attends même pas qu'il me dise tourne à droite. Je l'ai mis seulement au cas où. On est arrivé à un moment, je sais que je dois prendre la droite. Le GPS me dit de continuer tout droit. Je dis non, non. Est-ce qu'il se trompe? Non. J'ai continué. Non, j'ai obéi au GPS. Mais j'ai dit non, 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 non. Le GPS se trompe. J'ai pris le prochain rond-point, je suis revenu. Alors j'ai voulu montrer au GPS que moi je connais la route. J'ai pris la route habituelle. La voie était barrée à cause des travaux. Le GPS avait vu ça avant moi. C'est ça. Il y a des choses qu'on sait, qu'on entraîne dans la foi. Alors, il est bon de s'arrêter, de se demander, comment je me conduisais avant?
comment je me conduis maintenant. Et en quoi cela est différent. Dans ce beau chapitre d'Éphésiens 2, il continue, dit, nous tous, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois. Comment? Selon le convoitise de notre chair. Accomplissant quoi? Les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, par nature. Maintenant, nous n'avons plus cette nature, vous le savez, non? Amen. Si tu es né de nouveau, tu n'as plus cette nature. Laisse mon verset. Tu n'as plus cette nature. Mais attention, les choses qui précèdent, elles peuvent encore être là. Nous ne sommes plus les enfants de la colère, mais qui va lever la main ici et dire que lui n'a plus de convoitise? Qui va lever la main ici et dire lui il n'a plus de lutte de la chair, la volonté de la chair? Qui va lever la main ici et dire qu'il n'y a pas de pensée que lui-même il doit rejeter? Pourtant notre nature a changé. C'est ça le combat de la vie chrétienne. La nature a changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais pourquoi on va nous dire marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair? Pourquoi tu vas me dire ça? Celui qui est né de l'esprit est esprit, Paul. Moi, je suis esprit. C'est une parole vaine. Moi, je marche que selon l'esprit. Qui va lever la main ici et dire ça? Vous voyez? La nature a changé. Mais les habitudes doivent changer. Sauf que regarde, les verbes qui sont utilisés, c'est que les convoitises conduisent les gens. Ça conduit. La volonté, la pensée, ça conduit les gens. Je peux dire à Dieu, conduis-moi. Mais ça implique que je dois renoncer à la convoitise. Ça implique que je dois veiller moi-même par rapport à la volonté de la chair. Si tu ne fais pas attention, la chair va te faire croire que c'est l'esprit qui te parle. La convoitise va te faire croire que c'est la foi. Vous voyez quelqu'un avoir une grande ambition et mettre toute sa foi dedans. Mais qu'est-ce qui le motive? C'est la convoitise. Comment faire? Il continue. Allons au verset 8 pour gagner du temps. Au verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas notre sujet. Mais vous allez voir que le salut là, ça doit toucher toutes ces autres causes de problèmes. Nous le savons fort bien. Un enfant de Dieu qui est vraiment né de nouveau, mais qui marche selon la chair, il se créera des problèmes. Si son tête, il se détruira. Il se mettra en danger. Alors que le salut nous préserve du danger. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne... Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Voilà. Que Dieu a préparé d'avance, afin que nous... Les œuvres sont déjà prêtes, elles attendent à être pratiquées. Donc, la direction divine va nous emmener vers ce que Dieu avait préparé. On ne prépare pas des choses pour que Dieu nous conduise. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Ça, je ne suis pas en train de prêcher. Tu vois un chrétien demander la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Il a 2 choix. Ou 3. C'est-à-dire, on emmène des choses à Dieu pour que Dieu nous conduise. Dieu dit non. Qui vous a appris ça?
C'est pas comme ça. Attendez que moi je vous conduise dans mes œuvres. N'emmenez pas vos œuvres pour que moi je vous conduise dedans. Dieu ne nous conduit pas dans ce qui ne vient pas de lui. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il ne t'a pas dit, il n'y veillera pas, il ne l'exécutera pas. Je dis tout le temps à ma femme que ma vie a changé quand j'ai découvert ce que je suis en train de vous dire. J'ai beaucoup lutté sans succès. Quand j'ai appris à attendre, c'est beaucoup plus facile. Spirituellement, mais c'est difficile dans la chair. Ouh, la chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. Hein? Mais si tu fais ce que Dieu dit, si c'est vraiment Dieu qui le dit, le succès est garanti. Amen. Tu pars en vainqueur pour vaincre. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur ce qu'il a dit. Il ne veille pas sur ce qu'il n'a pas dit. Quelle que soit l'énergie soi-disant spirituelle qu'on mettrait dedans, tu ne vas pas bouger Dieu. Et si tu forces, Dieu te livre dans la volonté permissive, comme Balaam. Et ça, c'est grave. Quand Dieu t'a déjà dit, n'y va pas, et que tu viens, Seigneur, est-ce que je dois aller? S'il te dit, vas-y, tu es en danger. Ça ne veut pas dire qu'il veut, mais il te livre à ce que toi, tu veux. Parce qu'il avait déjà parlé, il n'est pas muet. C'est tellement sage que de demander à Dieu de te conduire vers ce qu'il avait prévu. En attendant, respecte la routine, le bon sens. D'accord? Si tu es étudiant, va à l'école. C'est insensé de se réveiller le matin et de dire à Dieu, est-ce que je dois aller à l'école aujourd'hui? Est-ce que je dois aller au travail aujourd'hui? Non, ça c'est, tu manques de bon sens. D'accord? Mais la routine, là, ne donne pas le succès. Pendant que tu es dans les bonnes routines, tu attends sa direction. Mais tu l'attends. Tu ne lui présentes pas ce que lui doit faire pour toi. Alléluia. Amen. Alors, la puissance dans tous les textes que nous avons lus, la puissance d'Éphésiens 4, c'est que lui, il résume le mieux toutes ces problématiques. Il résume ça. Il dit, il faut être instruit à se dépouiller du vieil homme, n'est-ce pas, pour revêtir l'homme nouveau. Mais quel est le moyen? C'est le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Et ça, là, c'est très fort. Tu es une nouvelle création. Vous savez, tu peux être propre et porter un habit sale, oui ou non? Ce que je vous ai montré dans Éphésiens 2, là, nous ne sommes plus par nature des enfants de colère. Mais on a encore des problèmes de volonté de la chair, des problèmes de convoitise. Tout ça se trouve dans le vieil homme. Et Paul dit, il faut être instruit à s'en débarrasser. Il faut être instruit. Et être instruit à se revêtir de l'homme nouveau. C'est-à-dire que quand on te voit, même si tu es né de nouveau intérieurement, il faut atteindre un point où on ne voit plus ce que tu étais avant. Mais on voit ce que tu es devenu, on le voit. Tu l'es en esprit, mais il faut que ça se voit au dehors.
Et il dit, pour y arriver, il faut être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. C'est-à-dire être renouvelé dans son intelligence spirituelle. Le secret donc, c'est le renouvellement de l'intelligence. Quand tu es renouvelé dans ton intelligence, c'est là où tu comprends comment te dépouiller de manière concrète du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et quand tu as fait ça, on peut te dire, sois un imitateur de Dieu. Marche dans l'amour. Avant, tu marchais comme un païen. Maintenant, tu dois imiter Dieu en marchant dans l'amour. Et ça, c'est visible. Vous voyez, ce n'est pas un projet, direction divine pour réussir une entreprise. Ça n'a rien à voir. Non, direction divine pour marcher comme lui, c'est-à-dire marcher dans l'amour. Le vieil homme est incapable de marcher dans l'amour. C'est ce vieil homme-là qui nous inspire tous ces projets pour lesquels on demande la direction divine. Comment faire pour me débarrasser de ça? Il dit, ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Et là, tu sais que cette idée-là se trouve ailleurs dans la Bible. À chaque fois que tu trouves une pensée forte dans un texte biblique, cherche-la ailleurs. Cherche-la ailleurs pour la comprendre mieux. Romains 12, n'est-ce pas? Romains 12, verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Vous discerniez la volonté de Dieu. Parce que la direction divine, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Tu ne comprends, il ne dit pas afin que vous entendiez la volonté de Dieu. Il ne dit pas ça. Il dit que vous discerniez. Autrement dit, Dieu peut nous dire clairement, parce qu'il n'est pas une idole muette, il peut nous dire clairement, mon fils, je veux que tu me donnes ta chemise. Mais est-ce que tu as compris ce qu'il a voulu dire? Est-ce que tu as discerné sa volonté derrière l'acte qu'il te demande de poser? Pour discerner ça, il faut abandonner ton intelligence parce qu'elle est trop inférieure pour comprendre la pensée de Dieu. Il faut l'abandonner, se renouveler dans ton intelligence pour pouvoir monter au niveau de Dieu et entendre les implications profondes de cette phrase simple. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va vers la montagne que je t'indiquerai. Et là, offre-le en holocauste. C'est explicite. C'est explicite. Et Dieu est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé. Et comme la montagne, le chemin a pris 3 jours, Abraham a le temps de comprendre. Tu commences dans l'obéissance parce que tu n'es plus un fils de la rébellion. Mais tu as le temps de comprendre. Parce que c'était les païens qui offraient leurs enfants en holocauste. D'où Abraham venait, on le faisait. Dieu l'a sorti de là. Vous imaginez le choc? Quand nous étions idolâtres, nous sacrifions nos enfants pour le succès. Mais ce n'est pas l'animisme. Ce n'est pas l'Afrique. C'est le cas jusqu'aujourd'hui. Ils sacrifient des choses pour le succès, pour l'argent. Parce que les démons ne vieillissent pas. Les mêmes démons de la Mésopotamie sont encore aujourd'hui. Ils peuvent être à Los Angeles, ils peuvent être aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est développé. Développé, quelle intelligence! Ce sont les mêmes idoles muettes qui influencent.
l'humanité. Ça change seulement de forme. Mais le fond est le même. Imaginez le choc d'Abraham. C'est Josué qui explique ça. Il dit, vos pères étaient de l'autre côté. Là, ils servaient d'autres dieux. C'est-à-dire, ils adoraient d'autres dieux. Et Dieu demande à Abraham un acte qu'on pose là-bas. Et Abraham prend le contre-pied. Il dit aux serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Donc Dieu va me montrer, s'il accepte, que je l'adore comme on adorait avant. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un ce qu'il ne lui a pas donné. Même le sacrifice, les offrandes. Il n'a pas pris Isaac, c'est Dieu qui avait donné Isaac. Il lui a donné un bélier. La première levée d'offrande en Exode, on parlait aux esclaves. La veille, ils étaient esclaves. Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple qui m'apporte de l'or, de l'ephod. Seigneur, tu dis quoi? Tu parles des esclaves qu'ils t'amènent de l'or? Dieu dit oui, je viens de leur donner la veille, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié quand on les suppliait de partir avec des cadeaux. Je ne l'ai pas oublié. Donc si Dieu te dit, donne-moi 1 million, fais attention, ça veut dire que tu l'as. Tu l'as venant de lui. Si tu l'as volé, il ne va pas te demander ça. Parce que ce n'est pas lui qui t'a donné. Veux-tu savoir ce que tu as? Écoute ce que Dieu te demande. Pour discerner, pas seulement écouter, pour discerner la volonté de Dieu, il faut être renouvelé dans son intelligence. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, Dieu peut te parler explicitement. Tu vas entendre la phrase, mais tu ne comprendras pas la volonté. Mettons-nous maintenant à la place de Dieu. Quelqu'un qui ne te comprend pas, tu vas lui donner une direction? Hein? Les majordomes, les gens qui servent les autorités, ils sont formés pour ça. Le patron, au lever, il prend un verre d'eau. N'est-ce pas? 2 heures plus tard, il prend du thé. À telle heure, il prend un café. À telle heure, il prend du jus. À telle heure, il prend de l'eau. Donc, le patron ne fait que dire, donne-moi à boire. Le majordome va regarder quelle heure il est. Il sait quel breuvage donner au chef. Il a l'intelligence. Sans le renouvellement de l'intelligence, la direction divine ne va pas atteindre son but. Et c'est en obéissant là qu'Abraham va découvrir la puissance de la résurrection. Dieu devant celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Alléluia. Il a vu ça dans son propre corps. Pendant 3 jours, en réfléchissant, parce qu'adorer, c'est dire à Dieu ce qu'on croit qu'il est, ce qu'on sait qu'il est. C'est très simple. Il y a des gens qui savent faire de longues phrases, gloire à Dieu pour eux. Nous, on va dire, Dieu, tu es bon. Oh, tu es merveilleux. Mais quand je dis ça, c'est plus qu'un mot. Ça renvoie à beaucoup de choses. Il dit, mais moi-même, mon corps était mort, mon corps était déjà usé. Dieu l'a ramené à la vie. Je vais sacrifier Isaac. Il va le ramener à la vie. Les idoles de la Mésopotamie ne faisaient pas ça. Il a
discerner la volonté de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé après? Alors Dieu a juré. Et Dieu lui a révélé des choses plus fortes. Ils ont progressé ensemble. Que nous progressions comme ça avec notre Seigneur. Le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que avant d'être en Christ, notre intelligence était abîmée, gâtée, comme vous aimez dire. Les païens avaient l'intelligence obscurcie. Il y a une intelligence de Dieu qui te permet de te dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Il y a une intelligence de Dieu pour ça. Et si tu arrives à le faire, tu vas commencer à discerner la volonté de Dieu. Et plus tu le fais, tu discernes ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable pour Dieu, ce qui lui est parfait. C'est-à-dire, tu discernes de mieux en mieux ce que Dieu veut. Par le renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu veut nous conduire avec l'homme nouveau. Parce que c'est l'homme nouveau qui lui ressemble. Il dit, soyez des imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour. Le vieil homme ressemble au diable. L'homme nouveau ressemble à Christ. Dieu ne conduit pas l'homme, le vieil homme. Vous imaginez si Dieu révèle les secrets du succès à un vieil homme, au vieil homme, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va faire beaucoup de dégâts avec ça. Tu es né de nouveau, je suis né de nouveau. Mais nous devons être instruits à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Pour le faire, il faut le renouvellement de l'intelligence. Et quand je fais ça, le même renouvellement de l'intelligence me donne maintenant le discernement de ce que Dieu veut. Extérieurement, je ressemble de plus en plus à Christ parce que je me rêvais de l'homme nouveau. Intérieurement, je comprends de mieux en mieux Christ parce que je discerne de mieux en mieux sa volonté. Et ça va de pair. Parce que tout ce que Dieu a prévu que tu fasses, il veut le faire avec l'homme nouveau en toi. Pas l'ancien toi. L'ancien nous est orgueilleux. L'ancien nous est cupide. L'ancien nous est égoïste. L'ancien nous ne sait pas marcher dans l'amour. Mais l'homme nouveau n'a rien de tout ça. Et les bonnes œuvres sont pour ceux qui ont été créés en Christ. C'est l'homme intérieur là qui peut exécuter le programme de Dieu. Mais l'homme intérieur ne doit plus être encombré par les vieilles habitudes. Et pour se débarrasser des vieilles habitudes, il ne suffit pas de savoir que ça c'est mal. Il y a plein de choses qu'on sait être mal, mais dont on ne triomphe pas. Ce n'est pas un démon, c'est le manque d'intelligence. Il y a des instructions dans la parole de Dieu qui font que si tu les suis, elles te donnent l'intelligence divine pour résoudre des problèmes qui nous semblent insurmontables. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Vous savez, Jésus nous a dit de prier parce que l'un des moyens de chercher la direction divine, c'est aussi au travers de la prière. Regarde ce que Jésus nous a dit.
j'ai un peu chaud allumé. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est où? Que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite comme au ciel. La volonté de Dieu ne trouve aucun obstacle au ciel. Mais elle trouve beaucoup d'obstacles sur terre. Alors il nous demande de prier pour que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alors, je reste là, je médite sur cette instruction du Seigneur. Et il me conduit dans le psaume 136. Dans le psaume 136, verset 5, il est dit avec merveille que Dieu a fait les cieux, le ciel avec intelligence. Ce que Jésus veut, c'est que l'intelligence du ciel vienne sur la terre. Si tu saisis l'intelligence de Dieu dans un domaine sur la terre, tu trouveras le moyen de réaliser ce qu'il veut sur la terre. Ce sont des prières qui nous responsabilisent. Ce sont des prières qui nous positionnent en tant qu'ouvriers avec Dieu. Alléluia. En tant qu'associés du genre divin, en tant que partenaire de Dieu sur la terre. Lui, il agit au ciel, moi j'agis sur la terre. Et ensemble, on triomphe. Alors Paul entre en scène et il nous dit, cette prière, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. J'ai dit, oui Paul, Jésus nous avait dit ça. Il dit, continue en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et ne pas être partiellement, mais entièrement agréable et croître dans ta connaissance. C'est trop. Donc cette volonté, quand Dieu me remplit, te remplit de la connaissance de sa volonté, pour que tu puisses la manifester, tu dois trouver des moyens de sagesse et d'intelligence pour le manifester. Quand les gens découvrent les lois de la nature, alors ils commencent à travailler pour fabriquer des machines, n'est-ce pas? Qui vont se servir des lois qui existaient déjà. En fait, les solutions ont toujours été là. Il faut maintenant découvrir des lois et utiliser la technologie pour rendre tangibles les lois que tu ne vois pas. Tu entends ma voix parce qu'il y a des ondes. Les ondes ont été créées dès la création. Mais le micro est venu plus tard. Le Bluetooth est venu plus tard. Le Wi-Fi est venu plus tard. Vous comprenez? Mais ils n'ont rien fabriqué. Pendant des siècles, l'homme a buté à des problèmes. L'homme s'est senti limité. Mais les solutions étaient là. Les solutions, Dieu a déjà tout prévu. Alors il est question de comprendre quelles sont tes solutions. Si l'homme peut saisir ne fût-ce qu'un millionième de l'intelligence céleste, il va régner ici sur la terre. Il dit, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi. Marcher. Quand il te conduit, tu marches d'une manière digne de lui. C'est cette intelligence-là qui, pour ne pas sortir de nos sujets, qui va me permettre, parce que c'est le vieil homme qui nous a l'audit. D'accord? C'est cette intelligence-là qui va me permettre. Encore une fois, frères et sœurs, arrête ces idées-là que tu as. Seigneur, dirige-moi dans temps.
laisse tomber. Ce n'est pas ça que Dieu veut travailler avec nous. Dirige-moi plutôt dans ce que tu as prévu. Regarde, on s'est inscrit à l'école. Chacun a choisi sa filière, n'est-ce pas? Tu as voulu devenir ceci ou cela. Mais c'est la fac qui a fait le programme. Tu dois commencer par tel cours. Ce n'est pas nous. N'est-ce pas? Ils savent déjà que pour avoir tel diplôme, telle compétence, telle capacité, il faut avoir telle connaissance. Et ils ont lissé ça sur 5 ans. Des cours qui vont dans tous les sens. Ça va dans tous les sens pour toi. Pas pour eux. N'est-ce pas? Pas pour eux. C'est la même chose. Dieu a déjà tout prévu pour nous. Suivons-le seulement. Suivons-le chaque jour. Suivons-le chaque jour. Suivons-le chaque jour. Et là, vous êtes dans le repos. Pas la paresse, mais le repos. Parce que vous ne forcez plus. Mais vous êtes actif, tout en étant actif. Et quand on fait ça, on a de moins en moins d'échecs. Donc de moins en moins de regrets. De plus en plus de succès. Mais si on veut s'entêter, il y aura beaucoup de dégâts sur la route. Alléluia. Alors on va terminer. Regardons comment est-ce que concrètement, comment est-ce que le renouvellement de l'intelligence nous permet de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, parce que si tu le fais, tu peux être un imitateur de Dieu et marcher dans l'amour. Il te conduira. Vous avez compris, non? C'est ça l'idée d'Éphésiens 4 et d'Éphésiens 5. Pour se dépouiller du vieil homme, la première chose que tu dois accepter, c'est que le vieil homme a déjà été crucifié. Tu comprends? Même si tu poses des actes dont tu as honte devant Dieu, tu m'entends? Mais ne pense pas que le vieil homme est vivant pour te faire ça. Si je veux enlever cette chemise, est-ce qu'elle peut refuser? Si je veux me dépouiller de cette chemise, est-ce qu'elle peut refuser? Elle n'est pas vivante. Elle n'a pas de volonté. Elle n'a pas de pouvoir. J'ai le pouvoir de la mettre, j'ai le pouvoir de l'enlever. S'il vous plaît, première chose, acceptez ça. Si tu n'acceptes pas ça, tu n'auras jamais de victoire. Parce que le vieil homme a été crucifié. Romains 6:6. Sachant, est-ce que tu sais que le vieil homme a été crucifié? Sais-tu que ce fer-là qui t'a brûlé est débranché? Dans 5 minutes, il sera tout froid. Et il vient d'être débranché. Oh non, ça brûle. Oui, mais c'est débranché. Si quelqu'un ne sait pas, il va avoir peur du fer. Mais si tu sais qu'avec le temps, tu vas le vaincre. Parce qu'il va devenir froid, parce qu'il est débranché. Christ a débranché le vieil homme à la croix. Il faut l'accepter. Il dit, sachant, c'est la première chose. Tu n'auras pas de victoire si tu n'acceptes pas. Il ne faut pas partir de ton expérience. Il faut partir de ce que l'Écriture dit. De la même manière, tu n'es plus pauvre. Il ne faut pas partir de ton manque d'argent pour admettre que tu es pauvre. Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Oui, pasteur, je n'ai rien. Oui, tu n'as rien, mais tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas maudit. Oui, on t'avait maudit avant, mais en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pasteur, je vois encore les séquelles des malédictions que cet aîné insensé avait prononcées sur moi. Je dis oui, depuis que tu es entré en Christ, il n'y a plus de malédiction sur toi. Est-ce que tu le sais? Pareil avec la maladie. Depuis que tu es en Christ, tu as été guéri à la croix. La douleur a été prise à la croix.
Quel chemin Dieu va prendre pour manifester, ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu te tiens dans la foi. Tu te tiens dans la foi. Tu te tiens dans la foi. Le vieil homme a été débranché, crucifié. Cette chemise ne peut pas me résister. Mais si tu te valorises par ce manteau-là, si tu te valorises par cette veste-là, elle va te porter. Donc le problème, ce n'est plus la robe, c'est ta convoitise. Convoitise de la chair. Tu comprends? Vous voyez comment le vieil homme opère? Après, voici un chrétien plein de convoitises. Et il dit, Seigneur, donne-moi la direction divine pour le succès. Dieu tourne le dos. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas perdre les gens à travers toi. Dis, mais avec quel vêtement tu es venu devant moi? Quelle que soit la pensée que Dieu nous donne dans notre cœur, nous allons l'exécuter avec notre corps. Oui ou non? Et le corps là est revêtu de quoi? Et pour discerner sa volonté, il dit quoi? Offrez votre esprit comme un sacrifice vivant, votre âme. Oh non, ce qui compte pour Dieu, c'est le corps. Écoute, vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Glorifiez Dieu avec votre esprit et votre âme qui appartiennent à Dieu. C'est ça? Notre corps a de la valeur. Quelle que soit la direction divine, nous allons l'exécuter avec notre corps. La preuve, le jour où la personne meurt, Dieu n'a plus de direction à lui donner sur la terre. Parce qu'il n'a plus le véhicule pour l'exécuter sur la terre. Ce corps est important. De quoi est-il revêtu? Donc ton corps ainsi que le mien doit être dépouillé du vieil homme et revêtu de l'homme nouveau. Pour pouvoir maintenant marcher dans l'amour comme Dieu. Mais il y a une instruction qui passe par le renouvellement de l'intelligence. Je retourne, je reviens, parce que c'est important. Parce que si on apprend à pratiquer ces choses qu'on nous apprend, qui sont pourtant dans la Bible, vous allez voir que nos vies seront de plus en plus légères dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut nous diriger. C'est lui qui veut. Ce n'est pas quelque chose que nous allons commander. Le papa a déjà un programme. Donc son souci, c'est que toi et moi, nous l'exécutions. Mais on fait comme si c'est nous qui voulons. Seigneur, montre-moi ta direction. Il dit, hé, tu t'es réveillé aujourd'hui. Depuis que tu es né de nouveau, c'est ma préoccupation. Et il va nous conduire. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire ce qu'il nous instruit de faire. Pourquoi? Parce que je t'instruirai et je te montrerai. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai. Et là, il nous instruit à nous dépouiller. Amen. Et à revêtir comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Il nous instruit. Tu comprends? Donc, laisse ton entreprise tranquille. Laisse ton projet tranquille. Laisse ton mariage tranquille. Laisse cette décision-là tranquille. Laisse ça. Ce n'est pas difficile. Tu y entreras et tu seras émerveillé. Fais le plus important. Fais le plus important. Entre en Christ. Satan avait son train aussi, où il a entraîné dans le monde. Nous, maintenant, on est en Christ. Demeure en Christ. Et Christ, lui, va te conduire tout droit là où tu dois être pour faire ce que tu dois faire. Tout droit. C'est sa responsabilité. Alléluia. Comment on se dépouille du vieil homme qui est déjà crucifié? Regardons. Verset 25. Verset 25. Ce sont des cas pratiques qu'il donne et c'est étonnant. C'est étonnant. Il a donné un enseignement magistral
qui m'a pris plus d'1 heure à expliquer, c'est juste quelques phrases pour lui pourtant. Tellement il est chargé de l'intelligence divine. Un verset sort des livres, des cours d'école biblique, des paroles de Paul. Chargé. C'est pourquoi. N'est-ce pas? Voici les instructions qui sont là. Je ne suis pas sûr que j'irai jusqu'à la fin. Mais je vais en faire 2 ou 3, vous allez voir. Waouh, ce n'était que ça. Oui, ce n'est que ça. C'est pourquoi, faites quoi? Et que chacun de vous, le mensonge est dans le vieil homme, la parole de vérité est dans l'homme nouveau. Quand tu renonces au mensonge, tu te déshabilles de l'homme, du vieil homme. Mais si tu restes neutre, tu n'es pas habillé. Maintenant, quand tu parles selon la vérité, tu portes l'homme nouveau. Qui ne peut pas faire ça ici? Donc, la tentation de mentir par le vieil homme. Mais le vieil homme est mort. Il ne peut pas agir. C'est le chrétien donc ignorant et endurci, dont l'intelligence reste encore obscurcie. Il n'est pas éclairé. Je suis dans le verset 18. Il est chrétien, il n'est plus païen. D'accord? Il n'est plus païen, hein? Il est enfant de Dieu. Mais il n'a pas cherché la lumière de Dieu pour éclairer son intelligence. Vous le voyez, il parle de Jésus avec les proverbes de son village. Il s'identifie encore comme, je ne sais pas, comme un Chinois. En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Vous le voyez encore quand une femme prêche, il dit non, lui, il n'écoute pas. Donc quand un homme prêche, tu écoutes? Tu écoutes un homme? Au lieu d'écouter Christ, tu écoutes un homme. Quand on a revêtu Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Donc si c'est Christ qui parle, peu importe qu'il se serve d'une femme ou d'un homme, moi c'est sur Christ que je porte mon attention. Tu vois, l'intelligence peut continuer à être obscurcie. Obscurcie. On a une cérémonie de baptême. Il y a un illettré né de nouveau. Il y a un qui a un master né de nouveau. 3 mois plus tard, responsable du département, celui qui a un master. Sur quelle base? Sur la base intellectuelle? Dans le royaume? Dans le royaume? Mais l'intelligence n'est pas éclairée. Donc vous conduisez l'Église avec les valeurs du monde, mais Satan se frotte les mains. Il dit on les a eus. Ils sont nés de nouveau. Mais ils n'ont pas été renouvelés. Et ça va loin, jusqu'à perdre tout sentiment. Il n'y a plus de compassion. Je vous dis qu'ils sont chrétiens. 0 compassion. Dieu ne dirigera pas. Le mensonge a un père. C'est qui? Que ce soit, soi-disant, le petit mensonge ou le grand mensonge, c'est les enfants de qui? La vérité, c'est Christ lui-même. Quand tu renonces au diable, tu te déconnectes avec Satan. Quand tu parles selon la vérité, tu te connectes avec Christ. Tu te connectes avec son esprit. À travers sa parole. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu es tenté de mentir, pourquoi Dieu a permis cette tentation? Pour que tu aies l'occasion de te dépouiller du vieil homme. Et de t'habiller de l'homme nouveau. Ouais, mais pourquoi Dieu me laisse ça? Pourquoi Dieu laisse des circonstances? Il dit, mais tu ne passeras pas de classe sans examen. Et donc, quand tu as revêtu Christ, la vérité, tu es dans la classe où Dieu peut diriger les gens.
quand il veut affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, à chaque fois qu'il y a un système de servitude d'esclaves, d'esclavage, Dieu a des directions pour affranchir des gens. Il va passer par qui? Par celui qui profère la vérité. Ça ne peut pas être toi? Et alors? Regardez Joseph. Quand ses frères disent du mal, il va rapporter à son père. Il n'y avait pas de fac à l'époque. Il se qualifie avec les lois spirituelles. Quelles que soient les conditions sociales d'où tu viens. Tu comprends? Oublie ça. Il y a les clés dans la parole de Dieu. Un illettré qui a revêtu Christ, il est plus efficace qu'un grand intello qui est revêtu du vieil homme. Oui ou non? Donc quand Dieu veut affranchir les gens, quand il veut donner des directives de liberté, par qui il va passer? Il regarde qui a revêtu Christ la vérité. Et quelqu'un va venir avec une idée simple. Vous écoutez, grande percée. Waouh! Une idée simple. Une idée simple. Les gens commencent à entrer dans la liberté. Une idée simple. Verset suivant. Le reste, vous allez faire vous-même, d'accord? Il dit, si vous vous mettez en colère, il dit si. Déjà, ceux qui se fâchent tout le temps là, ne prenez pas ce verset où il dit, mais même la Bible a dit que si vous venez. Non, non, toi, tu te fâches tout le temps. Pour toi, c'est pas si. Pour toi, c'est comme tu te mets en colère. C'est pas si. Tu n'es pas qualifié pour ça. Toi, tu as un autre problème. Si vous vous mettez en colère, qu'est-ce qu'il dit? Ne péchez pas. Donc ça veut dire quoi? Tu es en colère avec raison. On t'a frustré, n'est-ce pas? On t'a provoqué. Mais as-tu du discernement? As-tu du discernement? On a marché sur tes pieds. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que tu pêches. On a marché sur tes pieds. Tu t'es mis en colère. Ah, moi, j'aime pas ça. Hein? Il faut respecter les gens. L'autre dit, pardon. Il dit, non, tu exagères. À partir d'aujourd'hui, cette ligne-là, quand tu marches, tu passes pas ici. L'autre a eu peur, n'est-ce pas? Il t'a respecté. Tu sais quoi? Il y a un piège du péché devant. Tu tomberas forcément. Tu tomberas. Tu tomberas. Parce que la colère t'a rendu vulnérable. Le piège n'était pas dans l'incident. Le piège, c'est 5 minutes plus tard. Satan est malin. Il est malin. Il est malin. Il y a des frères qui m'aident. C'est un garçon patient. Il me conduit, il passe. Franchement, il avait raison. Le policier a été injuste. Il lui dit non, tu n'aurais pas dû passer. Et le frère s'est énervé. Il dit mais monsieur, c'est injuste. Il est patient de nature. Il est en train de me suivre, il se reconnaît. J'ai compris tout de suite. Je me suis levé. J'ai dit pardon, j'ai montré mon permis. Laisse-moi même, je veux conduire. Le policier a commencé à me parler. Il dit non mais dis à ton frère, on ne parle pas comme ça. J'ai dit oui, je vais lui parler. Et le policier nous a laissé passer. Je lui ai dit, tu es fatigué. Va te reposer. Vous voyez, son échec, c'était longtemps avant. Vous savez, quand on est fatigué, on est irritable facilement. Et c'est l'intelligence. Vous comprenez?
Tu sais, la colère peut t'emmener à tuer et tu regrettes. Tu n'es pas criminel, tu n'es pas violent, mais ce jour-là, tu as été impatient. Tu le regrettes, mais l'acte est irréversible. N'acceptez plus la colère, d'accord? Parce que la colère va te préparer à pécher. C'est ça qui est là. Parce que quand tu t'es mis en colère, tu as revêtu le vieil homme. Le vieil homme est un pécheur. Avec le vieil homme, tu ne peux pas ne pas pécher. D'accord? Avec l'homme nouveau, tu ne vas pas pécher. Tu comprends ça? Surtout les couples, les gens qui sont mariés. Vous m'entendez, non? Vous vous reconnaissez, non? Bienvenue à vous qui venez à l'heure de Cana. On vous attend, on vous attend. On vous attend. Ouais. Ma femme, la sœur, là, pasteur, c'était la plus patiente. C'était la tempérance incarnée. Mais depuis qu'on est mariés, elle n'est pas hypocrite. Elle n'est pas hypocrite. Elle ne t'a pas trompé avant. Elle est en vis-à-vis. Elle est en train de refléter quelque chose qui se trouve en toi. Mais comme tu te braques sur elle, tu ne te vois pas. Tu as déjà pris un miroir pour voir le visage du miroir? Hein? Donc à chaque fois qu'il y a un incident, regarde à toi. Ce n'est pas son action qui compte, c'est ta réaction. C'était ça le but. Le but de Dieu, il t'a piégé dans ce mariage au moyen de l'amour pour te faire réaliser ce qui était en toi que tu ignorais. Mais c'est pourquoi? C'est pour qu'ensemble vous deveniez meilleurs. Parce que Dieu ne piège pas les gens. Il est bon. Alléluia. On va prendre le dernier ici. C'est très fort. Ce verset a sauvé ma vie. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Arrêtons-nous d'abord là. Jean 10 dit quoi? Le diable ne vient que pour... Ah. Donc quand tu dérobes, tu invites le diable. Quand tu mens, tu invites le diable. Et tu veux que Dieu te dirige, franchement. Sois un peu concret, non? Vous voyez Jésus diriger le diable. Vous voyez Dieu donner une direction divine au diable. Hein? Tu peux faire ça, toi? Oh, c'était juste un petit vol, j'ai déplacé. Même le petit mensonge vient du diable, le plus petit vol vient du diable. Quel qu'il soit ce vol, il vient du diable. Des petits vols jusqu'au détournement de fonds publics, c'est l'œuvre du diable. Mais on parle aux chrétiens. Vous savez ça, non? Alors, ne dites plus, moi je ne comprends pas comment les chrétiens peuvent faire ça. Tu ne lis pas la Bible. Les chrétiens peuvent faire ça. Sinon, ils n'allaient pas écrire l'épître de Paul aux saints qui sont à Éphèse. Des saints qui débordent, qui dérobent. Alors, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, le vieil homme, lui, il vole. Quand le vieil homme est dans le manque, il vole. Mais plutôt qu'il fasse quoi? L'homme nouveau fait quoi? Quand l'homme nouveau est dans le besoin, il fait quoi? Il travaille. Oui, l'évangile est concret. Hein? Vous imaginez ce message, si je m'étais arrêté au verset 25. On passe à côté, il n'y a aucune instruction. Sans instruction, il n'y a pas de direction divine. Alors, regardez ce qu'il dit. Qu'il travaille en faisant quoi? En faisant quoi? Donc, pas qu'il fasse travailler les autres. Il y a des gens qui veulent gagner en faisant travailler les autres. Il fait trimer les autres.
C'est-à-dire que son entreprise, c'est pour faire travailler les autres et lui, il gagne. En faisant de ses mains, quoi? Ah, ça veut dire qu'il ne travaille pas n'importe où. Il ne fait pas n'importe quoi. Tout ce qui rapporte de l'argent n'est pas bon à faire. Quelqu'un peut vendre de la drogue ou vendre du pain. Vendre de la drogue, c'est mal. Vendre du pain, c'est bien. Être un développeur informatique, c'est bien. Être un brouteur, c'est mal. Non? Mais oui. Mais le brouteur est intelligent. Pour le mal. Il y a des brouteurs chrétiens. Il y en a dans nos assemblées. Comme ça, vous n'avez pas l'impression que je parle. J'en ai sorti quelques-uns de là. Dans notre église. Si je vous le montre, vous ne croirez pas. Ils m'écoutent maintenant. C'est ce qu'il faisait. Et sa question, c'était toujours, pasteur, mais je veux me baptiser. Je n'ai pas étudié. C'est avec ça que je vis. Comment je vais faire? Je ne réponds pas à cette question-là. Je ne réponds pas. Parce que tu vas voir si c'est Jésus qui l'intéresse ou bien si c'est l'intérêt au-delà de Jésus. Je ne réponds pas à cette question. Moi, je ne réponds pas. Je dis en même temps à tous les formateurs, ne répondez pas à toutes les questions. D'ailleurs, on n'est pas Dieu. J'ai été touché par un frère qui vendait de mauvaises choses. Et plusieurs fois, il n'a pas pu se baptiser à cause de ça. On lui disait simplement, sans le mépriser, on lui disait, frère, on ne peut pas te baptiser avec ce genre de travail. Il vendait de mauvaises choses. C'était vraiment mal ce qu'il faisait. Et même si on l'avait attrapé, il allait tout dans la prison. Et un jour, il est venu déterminé. Il a dit, j'ai tout alerté. Vous savez quoi? Il était cordonnier dans la rue. Vous savez qu'on ne gagne pas grand-chose ici. Mais ça m'a touché. Voici quelqu'un qui s'est dépouillé du vieux homme. Après, on l'a aidé, il a fait l'OIM, il a été rapatrié. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. Et il ne sera pas misérable, je vous le promets. Même s'il n'a jamais beaucoup d'argent, mais il ne sera pas malheureux. Avec de tels choix pour Jésus, mais il ne va pas t'abandonner quand même. Alors regardez, c'est puissant, il dit, en faisant ce qui est bien dans ses mains, en faisant de ses mains ce qui est bien. Pourquoi? Vous avez lu comme moi. Pour faire quoi? Vous avez lu ça? Qu'est-ce que vous avez entendu? L'homme nouveau travaille pourquoi? Tu travailles pourquoi? C'est à toi que je pose cette question. J'ai le droit et le devoir de te poser cette question. Tu travailles pourquoi? Tu peux travailler comme le vieil homme sans mentir, sans corrompre. Ah oui, tu voles pas, tu es très compétent, tu es très honnête, mais le vieil homme est encore là. Parce que ton but, c'est d'abord toi, moi, mes enfants, ma famille. Et j'ai le devoir de vous dire ça. L'homme nouveau ne pense pas comme ça. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez qu'on a du travail, hein? L'esprit luciférien est profond. Tu dérobes plus, hein?
Mais il y a plusieurs paliers. Il y a plusieurs paliers. Quand ce verset a changé ma vie, quand ce verset m'a saisi, ça fait très longtemps. Mais je dis à Dieu, mais je n'ai pas grand-chose. Il dit, ah bon? Si le jeune homme qui avait 2 pains, c'était combien de pains et combien de poissons? 5 pains et combien? S'il avait répondu comme toi, tu aurais ce texte à prêcher? C'est comme ça qu'il m'a parlé, puisque j'ai prêché ce texte plusieurs fois, quand je parlais comme ça. Il dit, si le jeune homme, vous voulez nourrir une multitude, et c'est mon petit déjeuner que vous venez prendre. Et même si je voulais, est-ce que vous êtes sensé? Est-ce que vous êtes intelligent? Vous savez, parfois, on cache notre refus derrière des paroles soi-disant intelligentes. C'est l'intelligence obscure. S'il avait raisonné comme ça, quel que soit ce que tu as, qu'il soit peu ou qu'il soit beaucoup, Dieu a vu d'autres personnes. C'est pour ça qu'il t'a donné. Vous savez ce que j'ai commencé à faire? Avec le peu que j'avais, je me prive d'un yaourt pour donner 5 dirhams à quelqu'un. Vous comprenez? Je me prive d'un repas pour donner à quelqu'un. J'attends pas d'avoir plus. Si j'ai quelque chose, et si ce que j'ai vient de Dieu, ça s'est retrouvé dans mes mains pour celui qui est dans le besoin. Si tu commences à penser comme ça, Dieu va te donner des directions divines d'abondance. Tu m'entends? Tu m'entends? Mais l'égoïsme, c'est ça le problème. On l'a lu quelque part, non? Tous ces travers-là sont joints dans la cupidité. Que de cupidité dans l'Église. Et donc, ils ont des idées de plus en plus ingénieuses, mais pour spolier les gens. Ça ne va pas. On doit veiller sur nous-mêmes. Parce que si les chrétiens font ça, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Ne critique personne. Hein? Si quelqu'un qui a le Saint-Esprit a osé faire ça, ça veut dire que ça nous guette nous tous. Nous devons donc faire attention. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on se dépouille du vieil homme. Un chrétien cupide a gardé son vieil homme, le manteau. Et la suite, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais ça, c'est tellement évident. C'est tellement évident. La direction divine, ça passe par le Saint-Esprit. S'il n'est pas content en moi, comment Dieu va me parler? Entre nous, entre nous. Entre nous. Tu sais que tu attristes le Saint-Esprit. Et tu prétends que Dieu va te diriger. Ça, si ce n'est pas la folie, je ne sais pas ce que c'est. Oui, il n'y a aucun projet ici. C'est un style de vie. Amen. Et si tu persévères dedans, je t'assure, au moment opportun, tu sauras ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et le Seigneur va t'aider. Il va m'aider. Alléluia. Parle au Seigneur simplement. Dis-lui, je ne veux plus être conduit comme j'étais conduit avant. Parce que ta direction n'a rien à voir avec ce que j'ai connu avant, avec ce que j'ai vécu avant. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Nous étions des païens, nous ne le sommes plus, Père. Tu nous as acceptés comme tes enfants.
Mais nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous avons une éducation nouvelle à accepter dans ta maison, dans ta famille. Notre intelligence doit être renouvelée. Notre mentalité doit être changée. Le vieil homme a été crucifié. Christ a fait ce qu'il fallait. Il nous reste des simples actes sur la base de tes instructions. Ce soir, nous avons vu dans ta parole les premières choses que nous devons commencer à pratiquer. Je t'en prie, ô Saint-Esprit, tu es en nous, tu es avec nous, tu es de notre côté pour nous aider. Viens donner la force à chacun de pratiquer ses résolutions, ses instructions, de les pratiquer simplement, de les pratiquer sans relâche, de les pratiquer avec constance, avec persévérance. Ma bouche n'est pas pour le mensonge, mes mains ne sont pas pour le vol. Mon âme n'est pas pour la colère. Ce corps est à toi tout entier. Ma bouche, mon cœur, mes pensées, mes mains, mes pieds, tout mon être est à toi. Qu'il te serve pleinement, que tout mon être te serve pleinement, que tout l'être de mon frère, de ma soeur, esprit, âme et corps, soit entièrement mis à ta disposition pour exécuter chaque jour ta volonté, pour avoir le discernement de ce que tu veux, de ce que tu as décidé, prévu à l'avance. Pardonne-nous, ô Père, toutes les choses que nous avons voulu t'imposer, toutes les choses que nous avons voulu te proposer. Dans notre ignorance, nous te demandons pardon. Quelque part, il y avait aussi des cœurs endurcis, mais nous renonçons à cela. Car tu as dit que tu nous donnerais un cœur de chair. Tu ôterais de notre corps le cœur de pierre. Tu l'as déjà fait. Aide-nous à ne pas endurcir ce cœur que tu as rendu pourtant sensible. Par nos choix de tous les jours, par nos décisions de tous les jours, nous voulons te plaire et faire ta volonté. Nous soumettre à ta volonté, c'est mon cœur qui parle. Et je sais que mon frère et ma soeur sont unis avec moi, d'accord avec moi. Car si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons t'honorer au Père. C'est parce que nous sommes fatigués de nous-mêmes, de nos manières de nous diriger. Nous savons que nous ne savons pas ce qu'il faut. Toi, tu sais. Nous voici à ta disposition. Nous voici à ta disposition. Nous renonçons à toutes ces choses qui nous influençaient, qui nous entraînaient, inconsciemment ou non. Nous y renonçons car ta parole nous a éclairés. Tu es le Dieu qui parle. Tu ne te caches pas. Tu ne te caches pas comme le diable. Tu ne trompes pas comme le diable. Tu es la vérité. Tu n'es pas muet, tu parles. Tu es clair. Il n'y a pas de ténèbres en toi. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre en toi. Oh, nous sommes là, devant toi, ô Père, à ta disposition. Conduis nos vies. Conduis nos vies. Conduis nos vies. Nous nous dépouillons du vieil homme que tu as crucifié. Nous nous en dépouillons. Et chaque jour, nous resterons alertes pour nous en dépouiller, revêtir l'homme nouveau et ressembler et paraître chaque jour sur la face de cette terre, à l'image et à la ressemblance de Christ. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Comme de bons imitateurs de Dieu notre Père, nous voulons marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, marcher dans la vérité, marcher selon l'esprit, avec l'intelligence éclairée, l'intelligence que tu as renouvelée, prêt, prompt à faire ta volonté. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Terminons avec cette prière. Remplis-moi de la connaissance de ta vérité, de ta volonté. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté.
en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable, croissant par ta connaissance, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Remplis-nous, 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 remplis tes enfants que nous sommes, remplis ton peuple que nous sommes, dans ces temps difficiles, dans ces temps de confusion. Remplis-nous, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Continue à parler au Saint-Esprit.